Bon, allez, on y va. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les fameux principes de Ray Dalio. Mais attention, là on oublie tout de suite la version gentillette, la version pour les enfants de chœur. Non, non, on va regarder ça pour ce que c'est. En fait, c'est un guide super honnête, voire brutal pour arrêter d'être une merde, tout simplement. Et voilà, le ton est donné, hein? C'est ça la promesse du livre. Pas de fioritures, pas de pense positive et l'univers t'aidera, toute cette merde. Non. C'est juste une liste de règles, de commandements pour essayer de s'en sortir dans le bordel ambiant qu'est la vie. C'est cash, c'est cru et vous allez voir, c'est vraiment le fondement de toute sa pensée. Mais alors, c'est quoi au juste un principe selon le grand Manitou de la finance? En fait, c'est assez simple. C'est pas juste une solution toute faite pour un problème précis. Non. Faut voir ça comme une putain de boussole. C'est le truc qui va faire le lien entre tes valeurs, tu sais, tout ce que tu dis qui est important pour toi, et tes actions, ce que tu fais pour de vrai. Parce que sans ça, t'es quoi? T'es juste une marionnette qui s'agite dans le chaos, une girouette qui change de direction à chaque coup de vent. Bref, zéro cohérence. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe central de tout son système. Parce que d'un côté, Dalio, il te martèle même, de penser par toi-même, d'être un penseur indépendant. OK? Mais de l'autre, il te balance une liste de 200 principes qui disaient que tu à peu près tout ça à quoi tu dois penser. C'est un peu comme si on disait « Sois libre, mon ami », au fait, voilà les barreaux de ta cage. C'est une contradiction assez fascinante qui a un petit côté sectant, on va pas se le cacher. Alors, pour comprendre sa philosophie, il faut partir du commencement. Le premier grand pilier, c'est ce qu'il appelle la dure vérité de l'évolution. En gros, toute sa vision du monde repose là-dessus. Et je vous préviens tout de suite, c'est tout sauf sentimental. Alors attachez vos ceintures parce qu'on quitte définitivement le monde des bisounours. Le concept central ici, c'est ce qu'il nomme l'hyperréalisme. C'est quoi ce truc? En gros, ça veut juste dire qu'il faut comprendre, accepter et composer avec la réalité, telle qu'elle est, même si elle fait un mal de chien. Pour lui, la vérité, la réalité brute, même si elle te met une claque monumentale, c'est la seule base solide pour réussir. Tous les petits mensonges qu'on se raconte pour se sentir mieux, là, poubelle. C'est bien de rêver, mais si tes reins flottent à des kilomètres de la réalité, tu vas juste te fracasser contre un mur. Point. Et ce tableau, il illustre parfaitement le fossé entre deux mondes. D'un côté, t'as les idéalistes. Pour Dalio, et c'est ce que dit la source, l'exemple type, c'est le communisme. C'est des gens qui sont des dangers publics, en fait. Pourquoi? Parce que leurs idées, elles sont super belles sur le papier, mais elles ignorent complètement la nature humaine. Elles se fracassent contre le fait que l'être humain est, égoïste, compétitif, un peu bordélique. Résultat, ça finit toujours en chaos. De l'autre côté, t'as l'hyperréaliste. Lui, il ne juge pas la nature humaine, il observe, il constate. Il voit que c'est la jungle, et il utilise cette information non pas pour se lamenter, mais comme un levier pour réussir. Alors là, on atteint le sommet de la brutalité de sa vision du monde. Une hyène qui bouffe un gnou. Instinctivement, on se dit que c'est horrible, c'est mal. Mais attention, dans le système de pensée de Dalio, il n'y a qu'une seule grande force qui compte, une seule loi, c'est l'évolution, c'est le juge suprême. Donc, tout ce qui aide l'évolution à avancer, même une scène aussi violente, est considéré comme étant bon. C'est une morale qui vient directement de la nature, sans pitié, froide et complètement indifférente à nos petits sentiments. Bon, après cette petite balade joyeuse dans la savane, on passe au deuxième gros morceau, l'ego. Votre ego, mon ego, notre ego. Parce que selon Dalio, le plus grand ennemi de notre propre succès, le principal obstacle, il n'est pas à l'extérieur. Il est bien au chaud, là, juste entre nos deux oreilles. Et ça, c'est la question qui tue. La question qui nous force à nous poser, droit dans les yeux. C'est quoi le plus grand obstacle à notre succès? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on répète sans cesse les mêmes putains de conneries encore et encore? La réponse, selon lui, elle est claire. Ce sont nos barrières de l'ego. Pour être plus précis, c'est notre amygdale, cette petite partie bien primitive de notre cerveau reptilien qui part en vrille, qui pète un câble dès que quelqu'un ose pointer une de nos faiblesses. C'est une réaction de défense immédiate. Ton cerveau hurle « Non, c'est pas vrai, c'est toi la merde » et ça t'empêche de voir la vérité, d'apprendre. Et la conclusion est terrible. Si on laisse ce petit lézard paniqué au fond de notre crâne prendre le contrôle, notre vie, c'est une putain de tragédie grecque. On court à l'échec, un échec totalement prévisible, juste à cause d'un défaut qu'on refuse de voir en face. Ok, mais alors, comment on se bat contre cet ennemi intérieur? Dalio, il propose une formule toute simple, presque un mantra. Douleur plus réflexion égale progrès. Pour lui, la douleur, c'est pas un truc à fuir à tout prix. Au contraire, c'est un signal d'alarme. C'est l'univers qui te crie dessus. « Hé Coco, là tu touches une de tes limites. » Donc au lieu de te barrer en courant comme un lâche, tu dois t'arrêter, regarder la douleur en face, l'analyser pour comprendre d'où elle vient. C'est seulement de cette réflexion, qui est souvent douloureuse, que peut naître un vrai progrès.
Bon, à philo, c'est sympa 2 minutes. Mais concrètement, on fait comment? On arrive au 3e point. La formule magique, le processus en 5 étapes. C'est le côté ingénieur de Dalio qui ressort. Il nous donne une méthode, un plan d'action presque scientifique pour atteindre n'importe quel objectif. Le processus est simple sur le papier, mais il est impitoyable. Étape 1, on fixe des objectifs clairs. Et quand je dis clair, c'est pas juste des désirs vagues comme être riche. Non, c'est avoir X milliers d'euros sur mon compte avant telle date. Précis. Étape 2, on identifie les problèmes, tous les obstacles qui nous barrent la route. Étape 3, et c'est la plus dure, on diagnostique la cause profonde de ces problèmes. Et très souvent, faut pas chercher loin, c'est nous. C'est un de nos putains de traits de caractère. Je suis un procrastinateur chronique, j'ai une peur panique de l'échec, faut l'admettre. Étape 4, on conçoit un plan, un vrai scénario détaillé pour contourner ces problèmes. Et enfin, étape 5, la moins fun, on exécute. On accomplit les tâches, on pousse, on s'acharne, comme un robot, sans se laisser submerger par nos émotions. OK, donc ça, c'est pour l'individu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on applique ces principes à une entreprise entière, avec des milliers d'employés? Eh bien, on arrive au 4e point, la méritocratie de l'enfer. Bienvenue dans la secte radicale de Bridgewater, la boîte de Dalio, avec sa culture, pour le moins unique. Alors, cette culture, elle repose sur quelques piliers assez extrêmes. D'abord, la vérité radicale. Ça veut dire que tout le monde est obligé de dire ce qu'il pense vraiment, tout le temps, sans filtre. Fini la politesse hypocrite. Ensuite, la transparence radicale. Là, ça va loin. Presque toutes les réunions sont enregistrées et tout le monde peut les écouter. Comme ça, impossible de dire « Ah non, j'ai jamais dit ça ». Chaque problème est noté dans un journal, obligatoire. Et le plus important peut-être, c'est une hiérarchie du mérite. C'est pas une démocratie. L'opinion d'un stagiaire, franchement, elle ne vaut rien face à celle d'un expert qui a fait ses preuves. C'est aussi simple que ça. Et pour bien illustrer l'ambiance, il y a un terme pour les gens qui critiquent les autres dans leur dos. On les appelle des limaces visqueuses. Sympa, non? La règle est simple chez Bridgewater. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir et tu lui dis en face. Point final. Tout le reste, les messes basses à la machine à café, c'est considéré comme la pire des trahisons, juste après la malhonnêteté. L'outil qui symbolise le mieux cette transparence totale, c'est ce qu'ils appellent les cartes de baseball. Chaque employé, du grand patron au stagiaire, a une sorte de fiche de stats comme un joueur de baseball. Et cette fiche, tout le monde peut l'avoir. Elle note tes forces et tes faiblesses de manière chiffrée et souvent brutale. Imaginez une seconde. Un monde où tout le bureau sait officiellement que votre score en créativité, c'est 4 sur 10, avec la note « une brique a plus d'idées ». C'est l'enfer absolu pour l'ego. Mais pour l'efficacité du système, de la machine, c'est le paradis. Et ça, cette idée de ne pas dépersonnaliser les erreurs, c'est absolument crucial pour piger comment la machine fonctionne. Chez eux, on ne dit jamais « une erreur a été commise ». On dit « Harry n'a pas bien géré » ou « Harry a merdé ». L'erreur est toujours liée à une personne précise. Et pourquoi c'est si important? Parce que c'est la seule façon pour Dalio de forcer cette personne à vivre le cycle douleur plus réflexion égale progrès. La responsabilité, elle est personnelle, elle est totale et surtout, elle est publique. 18 mois, c'est le temps qu'on te donne pour t'adapter, le temps pour corriger une de tes faiblesses une fois qu'elle a été identifiée sur ta carte de baseball. C'est une longue période de renforcement, de feedback constant. Certains appelleraient ça de la torture psychologique. Et la règle est simple. Si au bout de ces 18 mois, tu n'as pas progressé, si la culture ne clique pas avec toi, eh bien la porte est là, tu dégages, sans état d'âme. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le but du jeu chez Bridgewater, c'est pas d'être aimé, c'est d'être excellent. L'objectif, c'est pas le bonheur au travail, le confort, l'amitié entre collègues, non. L'objectif, c'est l'excellence, l'efficacité, l'atteinte des objectifs. Point. Tout ce qui est de l'ordre du sentiment, de l'émotion, c'est au mieux secondaire et au pire, c'est carrément un putain d'obstacle sur la route du succès. Et au final, c'est la question que tout ce système nous renvoie à la figure. L'approche de Dalio nous met face à un choix vraiment radical. D'un côté, il y a la voie de l'efficacité à tout prix, celle de l'hyperréalisme, de la douleur acceptée, pour peut-être atteindre le succès. Et de l'autre, il y a le confort de notre ego, de nos petites illusions, pour une vie peut-être plus simple, plus heureuse. Alors, la question reste entière. Vaut-il mieux être un sociopathe efficace ou une merde heureuse? La réponse, elle appartient à chacun.